Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle présentation, dans ma nouvelle vidéo portant sur le logiciel Microsoft Excel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tanque David, ingénieur informaticien, plus concrètement, j'exerce dans le domaine des IT, développeur des applications mobiles, développement de tout ce qui est site internet et autres, WordPress. Alors, sans toutefois perdre le temps, je vais essayer de vous faire une présentation aujourd'hui du logiciel Microsoft Excel. Déjà, il faut dire que Microsoft Excel est un logiciel, comme tout Word, est un logiciel nous permettant de faire des traitements de texte. Excel, quant à lui, nous permettra de réaliser des tableaux. Comme pour dire, je vais donner une définition plus courte de Excel. Excel est un logiciel d'application réalisé par la suite Microsoft Office qui vous permet de réaliser plusieurs domaines tels que la création des factures, la création des bulletins de notes, la gestion des payes. En fait, Excel nous permet de gérer beaucoup d'autres choses. Vous verrez par exemple que dans certains supermarchés, dont je n'ose pas citer les noms, ils utilisent le logiciel Excel pour la gestion de leur comptabilité. Dans certains établissements, ils utilisent Excel pour la gestion des bulletins des élèves. Alors, sans toutefois perdre le temps, je vais passer directement sur mon écran et vous montrer une brève présentation du logiciel Excel. Alors, déjà ici, Excel avait déjà été ouvert à l'avance avant que je ne commence cette vidéo. Donc, je vais vous montrer de A à Z comment on peut ouvrir le logiciel Excel. Donc, déjà, je viens là sur mon écran. Au niveau de la barre de recherche, à ce niveau-ci, vous recherchez le terme Excel. Alors, il faut dire que c'est la version Excel 2016 qui est dans mon ordinateur au moment où je tourne cette vidéo. Je vais donc lancer la version Excel. Une fois que vous avez donc lancer Excel pour une première fois, vous aurez ces différents écrans, ces différents trucs qui vont s'afficher, ces différents cadres ici qui vont s'afficher à votre écran. Vous sélectionnez celle dont vous avez besoin, donc je choisis donc une feuille de calcul qui est vierge. Au démarrage de Excel, vous aurez cette interface qui apparaît. Une fois que cette interface apparaît, ici il faut dire que c'est ça qu'on va appeler feuille de calcul. Et à partir de cette feuille de calcul, vous pourriez ajouter plusieurs feuilles de calcul. Par exemple, si je veux ajouter une nouvelle feuille de calcul, vous venez simplement au niveau de l'onglet plus. Donc, au niveau de l'onglet plus, si je clique sur plus, une fois que je clique sur plus, vous voyez, on me propose la nouvelle feuille de calcul. Je clique sur oui. Je peux renommer mes feuilles de calcul comme je veux et comme bon me semble. Pour relever, vous faites juste pour renommer, vous faites juste un clic droit sur la feuille, sur le nom de la feuille de calcul. Une fois que le clic droit est fait, vous sélectionnez renommer. Par exemple, je peux dire que la feuille de calcul s'il va s'occuper par exemple des élèves. Je fais entrer élève, je clique sur entrée. Je vais renommer cette feuille de calcul ici. Je dirais par exemple que cette feuille de calcul ici, elle se nommera par exemple note, c'est-à-dire je ferai entrer les notes des élèves et vous cliquez sur entrée. Ça veut dire que déjà ici, mon classeur ici comporte deux feuilles de calcul, à savoir une feuille de calcul élève et une feuille de calcul note. Alors, concentrons-nous présentement sur la feuille de calcul élève et essayons de définir, de faire en revue tous les termes sur cette feuille de calcul. Alors, ici plus haut, vous avez l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier, vous allez devoir enregistrer votre feuille de calcul, faire autre chose. Si par exemple, je sélectionne là, vous pouvez par exemple faire des enregistrements. Vous pouvez imprimer votre feuille de calcul, c'est-à-dire la mettre sur papier. Vous pourrez la partager, vous pourrez l'exporter et vous pourrez également créer un compte. Une fois qu'on a vu les détails concernant l'onglet fichier, vous auriez l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, vous auriez par exemple tout ce qui est soulignement, mise en page, mise en forme, alignement à gauche, alignement à droite, mise en forme conditionnelle, mise sous forme de tableau, style de cellule, comment insérer, comment supprimer et autres. Au niveau de l'onglet insertion, vous auriez les tableaux croisés. On verra comment réaliser des tableaux croisés. On verra comment réaliser des tableaux. On verra comment faire des graphiques croisés, etc. Au niveau de l'onglet mise en page, on verra comment faire des marches, comment faire des orientations, comment faire des arrière-plans. Et au niveau des formules, c'est ici qu'il sera beaucoup plus intéressant pour notre formation parce qu'on verra comment insérer des fonctions sur notre table, dans notre feuille de calcul. Ici, on verra comment insérer une fonction, comment faire des sommes, des fonctions mathématiques. Ici, on verra comment faire des trucs financiers. Nous verrons comment faire des fonctions date et heure, des fonctions texte, etc. À ce niveau, nous aurons des données externes. Nous verrons comment faire de nouvelles requêtes.
nous verrons comment faire des connexions, comment supprimer des doublons. Et à ce niveau, nous verrons comment faire des dictionnaires. Donc, en fait, c'est ça l'interface de Excel pour cette première ligne-ci. Maintenant, si je reviens donc ici, vous voyez ce qu'on appelle la feuille de calcul proprement dite. Ça, c'est elle qui constitue notre feuille de calcul Excel. Ici, vous avez ce qu'on va appeler des différentes cellules. Si je sélectionne par exemple là, ici, c'est la cellule A1 repérée par la ligne que vous voyez là. Les lignes qui sont repérées par des lettres alphabétiques. Et ici, des colonnes qui sont repérées par des chiffres. Ici, je dirais que la cellule active, c'est la cellule A1. C'est ça qui est bien mentionné ici, A1. Pour l'identifier, vous regardez juste la lettre ici et le chiffre. Donc là, c'est A1. Si je viens par exemple dans cette cellule-ci, ici, vous verrez que ça, c'est la cellule D3, repérée en ligne par la lettre D et en colonne par le chiffre 3. C'est pour ça qu'on dira que ici c'est la cellule D3. Ici, par exemple, vous verrez que ça, c'est la cellule E1. Ici, on dira que c'est la cellule active. Alors, une fois que vous avez donc compris le principe de cellule, il faut bien dire qu'une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Il faut bien comprendre ce principe de cellule. Ok, une fois, je vais donc essayer d'entrer les différentes valeurs dans mes cellules. Si je dis par exemple que je vais faire entrer les noms des élèves dans la cellule A1, ici, je fais entrer nom. Je dirais par exemple que dans la cellule B, j'entrerai les prénoms. Ici, j'entrerai les prénoms des élèves. Ici, dans la cellule C3, j'entrerai par exemple les âges des élèves. Alors, il faut dire que pour faire entrer un élément dans cette cellule, vous sélectionnez la cellule en question et vous faites entrer le texte dont vous avez besoin. Alors, je vais travailler juste avec 3 cellules ici. Ici, je dirais que le nom est dans la cellule A1. Le prénom est dans la cellule B1. Vous voyez ça directement ici une fois que la cellule est sélectionnée. Ici, l'âge est dans la cellule C1. Alors, faisons entrer le nom de pour prendre quelques exemples. Ici, je fais rentrer moi-même mon propre nom qui est tant que. Ici, je fais rentrer mon prénom qui est David. Ici, je fais rentrer mon âge. Je suis âgé de 25 ans, de 26 ans. Désolé. Ici, je vais faire entrer un autre nom. Je vais faire entrer le nom de mon ami que j'aime bien qui est Samuel. Ici, je vais faire entrer son prénom qui est Ito. Ici, je vais faire entrer son âge, je dirais 42 ans, juste pour rigoler. Alors, donc, ici, j'ai fait entrer 2 éléments dans mon classeur. Alors, maintenant, une fois que vous avez donc fait entrer ces différents éléments, disons par exemple que je vais faire entrer plusieurs âges et que le reste, vous saurez comment compléter au niveau du nom et du prénom. Maintenant, je vais faire entrer plusieurs âges. Par exemple, on a dit que les âges se retrouvent dans la cellule C. Au niveau de la ligne C, je vais faire entrer différents âges ici. Et puis, on va essayer de faire un test. Je vais faire entrer quelques âges là, juste des âges arbitraires. Je vais faire entrer des âges arbitraires. Je vais faire entrer des âges arbitraires. Voilà. Ok. Disons, j'ai fait entrer ces différents âges. Ici, pour un rappel, on dira que 67 est dans la cellule C11. Si maintenant il est question pour moi de faire une somme de ces différents âges ici, je dirais par exemple que le total des âges, je les mettrai par exemple dans la cellule D, disons D1, voilà, je vais mettre la somme des âges. Ce que j'ai à faire, c'est simplement de venir dans ces différentes cellules et de les sélectionner. Je sélectionne mes différentes cellules. Une fois que je les sélectionne, je viens dans cette cellule. Alors, une fois que cette somme est renvoyée, qui est 439, il faut dire que j'ai juste simplement fait une somme de la cellule C2 à la cellule C11. Déjà ici, il faut comprendre qu'une plage, c'est un ensemble constitué de plusieurs cellules. J'avais le choix à moi de dire que la somme devrait être égale simplement. Je viens par exemple dans la cellule D, disons qu'on va mettre cette somme pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Disons qu'on va mettre cette somme dans la cellule H11. Vous mettez simplement, vous précédez par le symbole de l'égalité. Il faut dire que lorsqu'on veut saisir une formule sur Excel, la formule précède toujours par le symbole de l'égalité. Je mets égal. Je viens là, je dis sur choisir, je vais faire une somme. Je vais donc choisir ma fonction qui est la fonction somme. Je choisis la voici somme. Je fais entrer, je sélectionne somme que voici. Je clique sur OK. Je vais faire entrer la somme des éléments
de C1. Donc, je vais donc dire là, je vais faire entrer la somme de 26 se retrouver dans la cellule C2. Je vais faire entrer, je les sépare par un point virgule. Je fais entrer l'élément qui se retrouvant dans la cellule C3. Je les sépare par un point virgule. Je fais entrer l'élément se retrouvant dans la cellule C4, etc. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, je vais faire entrer les éléments se trouvant dans ces différentes cellules. OK. Là, je fais entrer C5. Là, je fais entrer C6. Là, je fais entrer C7. Là, je fais entrer C8. Là, je fais entrer, je les sépare par le point virgule. Je fais entrer C9, séparé par le point virgule. Là, je fais entrer C10, séparé par le point virgule. Et là, je fais entrer C11. Voilà. Ici, vous avez donc, j'ai fait entrer ces différents éléments C1, C2, C3, C4. Bon, je ne dirais pas C1 parce que dans la cellule C1, c'est l'âge qu'on retrouve, qui est le libellé. Ici, j'ai plutôt fait entrer les éléments se trouvant dans ces différentes cellules C2 parce qu'on a 26 dans la cellule C2, on a 42 dans la cellule C3, on a 12 dans la cellule C4 et je clique sur. Déjà ici, vous voyez déjà que ça vous a déjà renvoyé la somme qui est 439. Donc, on dit calculer la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc, on dira que une plage de cellules est un ensemble constitué de plusieurs cellules. Ici, voici ce qu'on va entendre par plage de cellules parce que j'ai une cellule, deux cellules, trois cellules. Donc, du moment où vous avez déjà l'ensemble constitué de plus de deux cellules, on ne parlera plus d'un ensemble de cellules, mais on parlera d'une plage de cellules. Donc là, je vais cliquer sur OK. Ça me renvoie bien la somme 439. Là, c'est lorsque j'ai sommé, j'ai pris C1, C2. Une autre méthode était plus simple, était simplement de venir là et de choisir au niveau de somme et de dire que vous voulez faire la somme de C2. Vous mettez C2 et vous mettez 2 points pour dire que vous parcourez cette plage. C'est-à-dire, on fait un parcours de la plage C2 à la plage C, de la cellule C2 à la cellule C11 qui est séparée par 2 points pour dire je parcours cette plage ici. Donc, cette fonction-ci fera simplement la somme de V. Vous voyez comment c'est déjà sélectionné là. Si par exemple, je viens là, je mets à C12, vous voyez, il ne fait que sélectionner. Si je mets à C19, il ne fait que sélectionner. C'est pour ça qu'on dira que Excel est un logiciel intelligent. Donc, il fait des calculs de façon automatique pour nous. Donc, c'est un logiciel vraiment très intelligent. Et là, vous tapez sur Entrée. Vous voyez, donc, on a donc deux façons de faire une somme pour nous.